Contre toute attente, le monde entier a découvert pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 une France unie, créative, attachante, fière de son histoire et de ses lieux, enthousiaste, accueillante, inclusive. Comment ne pas refermer la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? À l'âge de 11 ans, je me suis posé une question qui a chamboulé toute ma vie. Est-ce que tout le monde a un don ? Et je dois vous dire qu'à l'époque, j'avais l'impression que non. Les gens que je connaissais, moi-même, personne n'avait composé à 8 ans une symphonie comme Mozart. J'avais aucun don, et je trouvais ça vraiment très injuste. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit que le don, c'était peut-être quelque chose de rare, et que j'avais pas de chance. Et comme à l'époque, il n'y avait personne pour en parler autour de moi, j'ai oublié ma question. Là, je suis revenu à l'âge de 22 ans, quand j'ai fait face à des créatifs publicitaires. Et puis ensuite, à 26 ans, quand j'ai créé une galerie d'art contemporain. Mais j'avais toujours l'impression que le don, c'était quelque chose de rare. Et j'acceptais toujours pas cette idée. En côtoyant des artistes, je me suis dit qu'on devait pouvoir décrire de façon rationnelle comment fonctionne la création. Et j'ai découvert que créer, c'est une suite logique d'actions. En fait, c'est un processus, étape après étape. Et donc, je me suis intéressé à ces processus, j'ai fait des recherches, j'ai lu, je me suis formé, et comme tout le monde disait que c'est impossible de modéliser un processus de création, j'ai voulu prouver que si, en étant juste, logique et démontrable. Et ce que j'ai découvert, c'est que chaque artiste possède un processus personnel, unique, qu'il va utiliser pendant toute sa vie pour créer son œuvre. Et ce que j'ai compris, c'est que tout le monde, vous, moi, on a tous un processus personnel qui nous permet de créer notre œuvre à nous. Que ce soit une entreprise, un projet ou simplement notre chemin de vie. Alors voilà, j'avais retrouvé un espoir. J'avais une voie pour sortir de cette injustice. Et là, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Alors, je me suis demandé comment les gens allaient comprendre cette histoire de don. Et j'ai choisi le mot de singularité. Ce mot singularité, je l'aime parce qu'il dit à la fois deux choses. Il dit différent et bizarre. Parce qu'il faut assumer ces deux dimensions. Quand on crée quelque chose de différent, on est perçu comme quelqu'un de bizarre. Et Picasso explique ça très bien, avec une phrase que j'adore. Le sens de la vie, c'est de trouver ses dons. Le but de la vie, c'est d'en faire don aux autres. Alors, en 25 ans, j'ai progressivement développé une méthode pour décrire la singularité des personnes et des organisations. J'ai commencé par les individus, puis ensuite je l'ai étendu à des collectifs, à des institutions, et pourquoi pas un pays ? Donc je me suis penché sur la France. Et ce que j'ai découvert, c'est des particularités que j'ai retrouvées pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, très fortement. Quand la France utilise sa singularité, il se passe des choses inimaginables. On se fédère, on crée ensemble des choses extraordinaires. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde de 98, l'enthousiasme. Souvenez-vous aussi de l'élan de fraternité après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Eh bien, ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est encore plus fort que tout ça. Mais le soufflet est retombé. Et la parenthèse enchantée s'est refermée. Et ce que j'ai constaté, c'est que la singularité française, elle avait disparu. Alors, on va quand même pas attendre 25 ans pour que ça revienne. Vous savez où est le problème ?
Le problème, c'est qu'on l'a fait, et on ne sait pas comment on a fait. Parce que c'était inconscient. Et donc, on n'arrive pas à le refaire. Regardez ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu la recette. Et bien cette recette, je l'ai recherchée, je l'ai retrouvée, en décryptant la singularité de la France avec ses différents ingrédients, comme par exemple la liberté, l'audace, la création, la culture, le patrimoine, ou encore la fraternité. Alors, vous aimeriez peut-être que je vous donne la recette. Mais il n'y a pas de secret, on ne peut pas résumer une singularité en quelques mots. Par contre, ce qu'on peut faire, ensemble, c'est vivre le processus. Alors c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vais vous faire travailler. Et pour que chacun puisse retrouver cet esprit français des Jeux Olympiques de 2024. On se lance? Super. Alors, je vais vous emmener dans une expérience en 6 étapes. D'accord. Vous pouvez noter sur votre téléphone des choses si vous voulez, voilà. Ça peut vous donner des idées. Cette expérience, elle commence par le fait que vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, dans lequel vous êtes engagé, dans lequel vous êtes impliqué, quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait du sens pour vous. Que vous soyez les étudiants d'une école, les membres d'une association, d'une ONG, les salariés d'une entreprise, les organisateurs d'un événement, je sais pas, les citoyens d'une ville, etc. Ce que vous aimeriez, c'est que votre projet, il bouge, que ça avance, qu'il y ait une vraie ambition qui s'installe. Seulement, malheureusement, ce que vous constatez, vous êtes un peu frustré, déçu, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, ce que je vous propose pour cette expérience, pour commencer, c'est de bien identifier le groupe de personnes que vous aimeriez embarquer avec vous dans ce projet un peu fou qu'on va faire maintenant. Donc, ma première question est la suivante. Quel est le groupe, le collectif, que vous souhaiteriez remobiliser? Je vous laisse quelques instants pour y penser. Ça va, vous êtes prêts? Alors, je vous propose qu'on passe à la première étape. Dans cette première étape, voilà ma question. Quel est le socle, la raison d'être, la motivation principale qui mobilise, qui dynamise et qui active votre groupe, votre collectif ou votre projet? Et qu'est-ce que vous souhaitez être libre de vivre, d'exprimer, de réaliser? Voilà, prenez quelques instants à nouveau pour répondre à cette question. On va passer à la deuxième étape. Ce que je vous propose maintenant, c'est de repérer d'autres personnes, d'autres profils, d'autres compétences qui pourraient vous rejoindre, que vous pourriez rassembler pour donner encore plus de souffle à cette dynamique. Et donc, ce que je vous invite, voilà, c'est à être inclusif, faire venir d'autres gens, et quand vous les aurez réunis, votre projet peut-être prendra un peu d'ampleur, essayez de trouver un nom ou un symbole à ce que vous êtes en train de faire avec eux. À nouveau, prenez quelques instants. Je vous propose qu'on continue l'expérience. Donc, on va passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, vous allez avoir besoin d'un accélérateur. Cet accélérateur, je vous propose de le trouver dans le patrimoine français. Quel serait l'aspect du patrimoine français qui pourrait vous inspirer pour changer la donne, pour marquer les esprits? Quand je parle de patrimoine, je parle de patrimoine qui peut être culturel, artistique, scientifique, social, politique, parfois même gastronomique. Donc à nouveau, prenez un petit instant pour trouver cet accélérateur dans le patrimoine français pour votre projet. J'espère que vous y êtes. On va passer à la quatrième étape. À la quatrième étape, votre projet commence à avancer. Cet accélérateur vous met en dynamique et vous allez constater, au fur et à mesure que votre action avance,
que de nouveaux soutiens, de nouveaux partenaires vont apparaître et vont être maintenant là. Ces personnes vous aident à donner encore plus d'élan, encore plus de dynamique à votre projet. Je vous invite à les accueillir dans votre projet comme relais de cette dynamique. À nouveau, quelques instants pour vous. Ces soutiens créent une dynamique et petit à petit, votre projet commence à porter ses fruits. Et je vous invite maintenant à constater à quel point ce projet est source de plus de fraternité et de plus d'enthousiasme. Et de voir comment cette nouvelle manière d'être ensemble dépasse même votre ambition originale. À nouveau, soyez à l'écoute de ce qui se génère. Quelques instants pour vous. Je propose qu'on passe maintenant à la dernière étape, la 6e. Votre projet fou commence à prendre de l'ampleur, il y a quelque chose qui est réussi. Et je vous invite dès maintenant à prendre un peu de recul dans ce que vous avez imaginé. Et voilà ma dernière question. Comment est-ce que le rayonnement que votre projet est en train de prendre montre qu'en France, les idées peuvent changer le monde? Voilà. Un dernier moment pour vous. Waouh! J'espère que vous avez pu avancer. Imaginez quel pays serait la France si elle pouvait plus souvent se recontacter dans cet état d'esprit, le rejouer, le remettre en scène. Imaginez ça demain, tous les jours, dans les écoles, dans les collectivités, dans les entreprises. Pourquoi pas en politique? Le champ des possibles est infini. L'esprit français est un don. Faites-en don au monde. Merci.